Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récapitulatif du mois d'août grâce à Morning. Alors, on reçoit comme d'habitude le petit mail qui fait toujours plaisir, qui nous récapitule un petit peu ce qui s'est passé durant le mois d'août. Donc ici, votre portefeuille Pierre Berry a fait 0%. Sa valeur est passée de 101 à 101. Forcément, Pierre Berry, je rajoute pas de fonds, il y a toujours les fonds qui sont bloqués, toujours un petit peu compliqué, mais voilà. Le portefeuille Realty, plus 32%, sa valeur est passée de 11 254 à 14 823 euros. Ça fait plaisir. Voilà, Realty, on veut du 30% tous les mois, ce serait magnifique. Votre portefeuille Minto, ça fait moins 12%. Bon, il est passé de 8 866 à 7 764. Forcément, il y a des fonds qui sont passés chez Realty. C'est normal. Le portefeuille IFO a fait plus 200%. Sa valeur est passée de 250 euros à 750 euros. Alors, IFO, je le rappelle, j'avais investi sur le premier plan d'investissement 250 euros. Maintenant, il y a 3 plans d'investissement. Donc, j'ai réinvesti sur les 2 autres à 250 euros pièce, qui me fait un total de 750 euros. Je ne compte pas les bénéfices, sachant que, vous le verrez sur la vidéo concernant IFO, c'est plutôt très bien. Le portefeuille Boursorama, il a fait lui moins 1%. Sa valeur est passée de 5100 à 5049 euros. Voilà, petite perte sur le portefeuille Boursorama, c'est dommage. Votre portefeuille Bondora a fait plus 1%. Sa valeur est passée de 1032 à 1042 euros. Voilà, Bondora, c'est pareil, ça continue de monter. Le portefeuille Itoro, moins 11%, 371 à 330 euros. Ça, c'est un petit peu dommage. Le portefeuille Trade Republic, plus 2%, il est passé de 439 à 446 euros. Le portefeuille Trading 212, moins 2%, il est passé de 6013 à 5902 euros. Le portefeuille Binance, quant à lui, a fait 0%, toujours à 487 $. Et le portefeuille BRICS, 0%, toujours à 980 euros. Si on regarde, le S&P 500 a fait moins 5%, le CAC 40 a fait moins 6%. Durant cette période, le meilleur actif que je possède a été Piedmont Lithium, qui a fait plus 38%. Le pire actif a été Cineworld Group, qui a fait moins 86%. Celle-là, j'ai un petit peu le démon, parce que j'en accumulais depuis un petit moment. Je pensais que ça allait remonter, et en fait, ils ont fait faillite, donc c'est un peu la merde. Les revenus au mois d'août reçus de 10,40 de dividendes versés par 30 entreprises. En septembre, je devrais toucher 25,91 euros de dividendes payés par 53 entreprises. Donc voilà, le mois de septembre qui est plutôt intéressant. Les revenus annuels en dividendes sont de 5 420 euros par an. Pardon. Donc on est quasiment à la moitié de ce que j'aimerais faire en revenus de dividendes annuels, sachant qu'il y a une grosse partie qui est due à IFO, et IFO, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, voilà le total des dividendes annuels. Le score des actions de l'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Visa Inc. en classe A. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, toujours Walt Disney, forcément il n'y a plus de dividendes. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, Savannah Resources PLC. Et l'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus bas, American Lithium Corp. Voilà pour le récap de l'email. Alors, si maintenant on regarde un petit peu plus, donc sur Morning, on voit que j'ai 11 portefeuilles, donc 11 plateformes où j'ai investi, un rendement total de dividendes de 14,36%, une valeur totale pour le moment de 38 014 euros, et total de dividendes annuels de 5 457. Bon, alors ça, prenez pas en compte parce que j'ai pas tout mis à jour, mais si on enlève, voilà, c'est la petite courbe un petit peu du résultat de ce que j'ai. Bon, généralement, quand ça descend, c'est soit en crypto, parce que j'ai le portefeuille eToro qui est lui basé sur la crypto. Bon, je n'ai pas rajouté mes autres portefeuilles crypto, mais après, sinon, c'est aussi dû à la bourse. Mais pour le moment, on voit que ça continue de grimper. Donc ceux qui ne connaissent pas Morning, je vous le conseille sincèrement. Moi, ça me permet de tenir à jour justement les informations concernant tout ce que j'achète via les différentes plateformes. Ici, on peut voir d'ailleurs que Realty, je commence à avoir 40% de mon portefeuille qui est sur Realty, 20% sur Mintos, 15% sur Trading 212, 13% sur Boursorama, 2,74% sur Bondora, 2,58% sur BRICS, IFO avec 1,97%. Vous vous souvenez quand je vous disais que j'investis pas plus de 2% de la totalité de mon portefeuille sur des choses un peu risquées. Bon, on voit IFO 1,97, ça maintient ce que j'avais dit. Donc voilà, ici ça me permet d'en savoir un petit peu plus. Si on clique aussi sur dividendes annuels, on peut voir que IFO me donne le plus de dividendes par rapport à tout ce que j'ai investi. Donc 2% de mon capital
me donne 45,63% donc de dividendes. Donc c'est là où on se dit que voilà. Realty me donne 29,43% de dividendes. Mintos 14,23, Trading 212 4,04, Boursorama 3,44. Voilà, ça me permet d'avoir un petit peu à jour, de pouvoir en savoir un peu plus sur mes applications. Ici, si on regarde Binance, j'ai deux positions. Donc, bien sûr, c'est de l'USDT et du BUSD que je fais travailler à 10%. Bon, bah ici, ça met 9,96, mais c'est du 10%. Donc, j'ai 489 qui me rapporte 48,71. Ensuite, on a Bondora avec un rendement de 6,75% qui nous donne un dividende annuel de 70,34 €. On a Boursorama, bon bah 21 positions sur le PEA, un rendement de 3,74%, voilà, qui n'est pas énorme, mais qui nous donne un dividende annuel de 187 €. Brix avec 13 positions, un rendement de 3,90 €, un dividende annuel de 38,20 €, bon, dividende c'est les loyers, voilà. eToro 3 positions, spécialement crypto, ici bon bah on voit pas, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de rendement, il n'y a rien du tout, juste une perte de 29% pour une valeur de 340 €. IFO, donc, bon, bah, 332% de rendement, une position, alors, enfin, il y en a 3, mais c'est 3 à 250 €, j'en ai mis qu'une seule. Voilà, ce qui me permet d'avoir une valeur de 750 € pour un dividende annuel de 2490 €. Tant que ça tient, c'est parfait. Pour le moment, d'ailleurs, ça tient plutôt très très bien. Et on gagne plutôt bien grâce à ça. Mintos, bon bah une position, voilà, dividende annuel pour le moment de 776 €, sachant que j'ai beaucoup de retard sur Mintos. Une fois que ce sera dégagé, je pense que mes dividendes annuels vont beaucoup changer. Peerberry, une position, 6,92%, donc 6,97 € de gain annuel. Normalement, sachant que comme je le rappelle, il y a toujours le problème entre l'Ukraine et la Russie, la petite guerre, qui fait que j'ai des prêts qui sont bloqués. Realty, 53 positions. Ah, Realty, ça commence à monter. Un rendement de 10,55%, dividende annuel de 1606 €. Donc, ça y est, on a un bon petit SMIC déjà qui rentre annuel. On a un 13e mois, donc maintenant tous les ans, grâce à Realty. Une valeur de 15 216 €. Trade Republic avec 7 positions, un rendement de 2,87%, dividende annuel de 12,80, une perte de moins 28% pour une valeur de 446 €. Et Trading 212 avec 148 positions, un rendement de 3,75%, dividende annuel de 221 €, un retour de moins 6%, avec une valeur approximative de 5 876 €. Alors forcément, quand je vais sur mon portefeuille Trading 212 et quand je vais ici, il y a une petite différence. Ici, je suis à moins 6 et sur Trading 212, je suis plutôt à plus 6%. Voilà, mais en gros, hormis le retour, niveau dividende, ça correspond vraiment avec ce que je touche sur Trading 212. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, quand on va dessus, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous avez un portefeuille en bourse, vous rentrez donc vous-même les sociétés. Donc ici, voilà les différentes sociétés que je possède sur Trading 212. Donc le rendement, le prix sur un an, le prix de l'action, le nombre d'actions que je possède, pour un total de 94,45 €, une perte de moins 11% et un dividende annuel de 4,53 € par rapport à mes 0,75 en position ouverte. Donc ensuite, dessus maintenant on peut mettre un objectif. Donc moi l'objectif de dividende, ça va être faire du 1200 € par an en bourse. Donc je suis à 18,4% de mon objectif. Ici on a la sûreté des dividendes, donc qui nous dit très risqué, on a 7,39. Borderline 24,79, sur 24,62, très sûr 12. Bon voilà, en pourcentage on peut voir qu'on a quand même des sociétés qui sont assez dans le vert, quelques-unes dans le rouge. Potentiel de croissance, on a beaucoup de sociétés avec un bon potentiel de croissance, donc 51,84% de mon portefeuille, ce qui me permet d'avoir une petite vue plus complète. Calendrier des dividendes, donc on voit exactement ce qu'on touche. En septembre 24 €, en octobre 19, novembre 9. Bien sûr, c'est hors mon DCA, donc avec mon DCA, ça continue de monter. Chaque mois, je touche de plus en plus sur la plupart de mes actions. Et si vous voulez cliquer encore un peu plus, vous cliquez dessus. Et ça nous dit donc juin, on s'en fout, juillet, on s'en fout, août, on s'en fout. Et nous, ce qui va compter, par annoncer ici, ça va être le mois de septembre. On voit que 3M va nous verser 1,13 €, AgriRealty 0,20 €, American State Water Company 0,09 €, American Waterworks 0,07 €. Bon, voilà, ici nous avons les différentes sociétés qui vont me verser du dividende. Grâce à ça, ça me permet aussi de voir un petit peu ce que je peux recevoir, quelles sont les sociétés qui me versent des gros dividendes par rapport à ce que j'ai, peut-être réinvestir dans ces actions. Enfin, Morning, je trouve personnellement que c'est juste de la boulette là-dessus. Hormis le petit suivi des actions qui est un petit peu...
enfin, qui ne répond pas en temps réel. Par exemple, là, 3M, j'ai un retournement à 11%, mais si je vais sur l'application, je suis sûr que je suis pas exactement à moins 11%. C'est les informations qui arrivent sur donc Morning et qui sont un petit peu en retard, ce que je trouve un petit peu dommage. D'ailleurs, je leur ai envoyé un mail dernièrement pour savoir s'ils pouvaient faire quelque chose en sorte qu'en fait on puisse rentrer une clé API directement sur l'application. Je n'ai toujours pas de retour, donc ça fait une semaine ou deux que je leur ai envoyé un petit mail. J'espère que quelqu'un verra cette vidéo pour pouvoir me répondre. Ça pourrait être pas mal de pouvoir avoir une clé API pour rentrer des données. À ce moment-là, on pourrait avoir un temps suivi réel justement des applications qu'on possède. Genre si on rentrait des applications type Binance qui a une clé API, je sais que sur Trading 212 il n'y en a pas. Sur Realty, il me semble qu'il y a des clés API. Donc voilà, ça permet d'avoir un tracé plus simple via notre application directement, mais sur Morning. Donc j'espère que quelqu'un pourra me répondre. Si vous avez des petites idées, ce serait intéressant. Je sais qu'il y a d'autres applications qui font ça, mais je les trouve pas aussi faciles, pas aussi complètes que Morning. C'est pour ça que je reste quand même donc sur celle-ci. Voilà, d'ailleurs, en dessous dans la description, vous avez le lien, comme je vous le rappelle, c'est un lien unique, vous cliquez dessus, vous avez tout ce que j'utilise, dont Morning, dont Trading 212, dont Realty, voilà, vous avez les 11 en gros du portefeuille que je fais, donc les 11 sociétés, les 11 plateformes que j'utilise sont répertoriées sur un lien unique que je vous ai mis en dessous dans la description. Sur la plupart des liens, vous avez des bonus de bienvenue. C'est tout pour le récap du mois d'août grâce à Morning. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Et quant à nous, on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!